Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui un plat à base de pâtes. Je vais utiliser des pâtes un petit peu particulières puisque ce sont des conchiglioni, j'espère que ma prononciation est bonne. Ce sont des pâtes en forme de gros coquillages que l'on farcit. Alors pour la farce, j'ai vraiment opté pour quelque chose de super simple et de super bon, avec de la ricotta, du parmesan, du prosciutto, qui est un jambon italien, quelques légumes et puis d'autres ingrédients, vous verrez ça tout à l'heure. En tout cas, c'est un plat familial que l'on adore à la maison et j'espère que vous l'aimerez également. Si c'est le cas au cours du visionnage, n'oubliez pas de mettre un like. Vous retrouverez bien sûr la liste des ingrédients qui sera notée en description. Allez, j'arrête de parler dans cette intro, on passe à l'action, c'est parti, on y va. Pour mon organisation personnelle et pour gagner du temps, les pâtes sont déjà cuites. Je les ai faites cuire dans un grand volume d'eau bouillante salée pendant exactement 10 minutes pour qu'elles soient al dente. Je les ai ensuite égouttées et passées très rapidement sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Je les ai ensuite déposées sur une plaque à l'envers. Donc c'est vrai que quand on les a en main, on sent que les pâtes sont encore fermes et c'est mieux pour pouvoir les farcir. En tout cas, c'est plus simple et de toute façon, elles finiront de cuire tout à l'heure au four. Je vais maintenant m'occuper des légumes puisqu'il va falloir les couper et ensuite les faire cuire avant de les ajouter tout à l'heure à la ricotta. Sur ma planche à découper, j'ai 2 blancs de poireaux, j'ai enlevé le vert, les racines, les premières feuilles. Je les ai coupés en 4 et puis je les ai passés sous l'eau pour vraiment bien les nettoyer. Je vais les émincer finement. J'ai une échalote que j'ai pelée, je vais également l'émincer très finement. 2 gousses d'ail pelées, pour le moment je ne vais pas m'en occuper puisque tout à l'heure je les mettrai dans le pressail. Et puis quelques champignons bruns que je vais couper en tout petits morceaux. Je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après pour la cuisson. J'ai mis une sauteuse à chauffer sur ma plaque à induction portable avec à l'intérieur de l'huile d'olive. Je vais y ajouter l'échalote. Je vais la faire revenir pendant une petite minute. Et puis, je vais verser les champignons et les poireaux. Donc là, ça va peut-être manquer un petit peu de gras. Je vais rajouter de l'huile d'olive. On peut mettre du beurre si on veut aussi. Je vais faire cuire le tout sur un feu doux moyen. Je ne veux pas de coloration. Je dirais que ça va prendre une petite dizaine de minutes. Et puis je n'oublierai pas également de saler et de poivrer. Voilà, on arrive à la fin de la cuisson. Ça a bien réduit. Je vais ajouter donc les 2 gousses d'ail. Je mélange, je fais cuire une petite minute supplémentaire et je vais arrêter la plaque. Je vais ensuite débarrasser les légumes dans une passoire pour qu'ils puissent s'égoutter et on va poursuivre la recette. On va maintenant préparer la farce. Dans ce saladier, j'ai de la ricotta. Je vais la mélanger comme ça très rapidement à la fourchette. Je vais ajouter du parmesan râpé. Je vais la goûter avant d'ajouter l'œuf. Bon, même si j'ai mis du parmesan, c'est quand même fade, donc il faut saler. Je vais poivrer. Je vais verser un œuf entier. Et puis, les légumes. Je mélange bien le tout. Dernier ingrédient à ajouter à la farce, c'est du prosciutto, donc un jambon italien. Les tranches sont très fines. Je vais en prendre 4, je pense. Alors, je vais les couper également en petits morceaux, comme les légumes. Au final, j'en mets une tranche de plus. Je mélange une dernière fois. Et ensuite, il va falloir farcir les pâtes. Alors maintenant, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de prendre les pâtes comme ça
une petite cuillère et on met la farce à l'intérieur. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Ça y est, j'ai terminé. Les coquillages sont tous méga garnis. Je crois qu'on ne peut pas en mettre plus. En tout cas, au niveau de la quantité de la farce, c'était pile poil. J'ai un grand plat à gratin. J'ai mis à l'intérieur de la crème liquide entière que j'ai juste assaisonnée avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Vous n'êtes pas obligé, si vous préférez, vous pouvez juste huiler votre plat avec de l'huile d'olive. Je vais maintenant disposer tous les coquillages dans ce plat. Dernière petite touche avant d'enfourner, j'ai décidé d'ajouter sur chacun des conchiglioni un petit morceau de gorgonzola. Donc bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Surtout si vous n'aimez pas le fromage bleu. Celui-ci est relativement doux. Je crois qu'il en existe du plus fort. Ça doit être du gorgonzola picante si je ne m'abuse. Mais après, vous ferez vraiment comme vous voudrez. Et puis, je vais saupoudrer le tout avec du parmesan que je vais râper. On peut choisir, pourquoi pas, du pecorino. Enfin bref, on fait vraiment comme on aime. Je pense que vous l'avez compris, ces conchiglioni farcis raviront ceux qui aiment le fromage parce qu'on peut dire que là, il y en a du fromage. Je vais couvrir le plat avec une feuille de papier aluminium, enfourner pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés et ensuite j'enlèverai la feuille d'aluminium et je poursuivrai la cuisson pendant une dizaine de minutes supplémentaires et donc je vous dis à tout à l'heure. Le plat sort juste du four, il est magnifique, ça sent vraiment très bon, je trouve ça très appétissant. Il est temps de passer à table puisque ça se mange bien sûr bien chaud. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!